Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels. Donc, ce matin, dans notre série sur les faits essentiels, sur les témoins de Jéhovah, j'aimerais qu'on puisse regarder une des croyances qui est vraiment particulière de la Société des témoins de Jéhovah qu'on ne retrouve presque nulle part, c'est-à-dire leur croyance concernant les 144 000 serviteurs de l'Apocalypse. Les 144 000 serviteurs qui vont paraître dans les derniers temps pour accomplir le plan de Dieu. Puis les témoins de Jéhovah mettent beaucoup l'accent là-dessus. Ils parlent beaucoup de ces serviteurs-là, mais on les retrouve dans seulement 2 passages dans la parole de Dieu. Premièrement, on les retrouve dans Apocalypse chapitre 7. Puis j'aimerais juste vous lire un peu les détails de ce qu'on dit là. Puis ensuite, on va aller dans Apocalypse chapitre 14. C'est les 2 seuls passages. C'est pas dur à se souvenir, 7 et 14. Et dans ces 2 passages-là, on nous donne des informations concernant 144 000 serviteurs. Puis j'aimerais voir avec vous ce que les témoins de Jéhovah enseignent concernant ces 144 000 serviteurs pour terminer avec une leçon spirituelle concernant l'interprétation biblique. Une leçon qu'on doit retenir pour savoir comment interpréter correctement la parole de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 7, on introduit ce groupe. On dit « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Il retenait les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Puis quand quelqu'un recevait un sceau à l'époque biblique, c'était vraiment une marque d'appartenance, c'était une marque d'une autorité supérieure, c'était une marque de protection. Il y avait différentes manières qu'on utilisait les sceaux. Mais là, on nous dit, il y a des personnages, je ne veux pas tout de suite parler du contexte, parce que vous allez voir, c'est très important le contexte de ce passage-là, mais il y a des personnages qui vont être très importants et que Dieu va vouloir protéger pendant une certaine période dans l'avenir. Puis là, il dit, je veux que vous leur mettiez ce sceau-là pour qu'ils soient protégés contre les fléaux qui vont frapper la terre. Il dit ensuite, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau, de la tribu de Ruben. Puis là, on descend les 12 tribus d'Israël, puis on dit qu'il y a 12 000 qui ont été choisis de chacune de ces tribus. Puis là, on introduit ces gens-là, et ensuite, le texte biblique devient silencieux. On ne parle plus de ces gens-là jusqu'au chapitre 14. Ça dit, « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. » Donc, évidemment, le sceau représentait l'autorité de Dieu, le Fils, Dieu le Père. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit de grands tonnerres, et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, donc ce sont des hommes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Et ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Donc, ces 2 passages-là, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, et nulle part d'autre dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien, est-ce qu'on parle de ces 144 000-là. Maintenant, les témoins de Jéhovah partent avec ces 2 passages-là et ils enseignent des vérités qui changent totalement la manière qu'ils voient la parole de Dieu et le Nouveau Testament. La première chose qu'ils disent, c'est que ces 144 000-là contiennent des témoins de Jéhovah. Ce ne sont pas seulement des témoins de Jéhovah parce qu'avant que les témoins de Jéhovah existent dans l'histoire, il y en a eu quelques-uns.
Mais pour la plupart, à partir de 1914, il fallait qu'ils soient déjà en vie pour faire partie de ce groupe-là. Ce sont des témoins de Jéhovah. Ils font partie de l'organisation de Bible et de traités. Et Apocalypse chapitre 7 et 14 a tout simplement prophétisé qu'ils auraient un rôle très important dans les derniers temps, même si le texte ne parle nullement de ça. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans la traduction du Monde Nouveau. Puis là, on ne relira pas ce long passage-là. Puis là, j'ai regardé qu'est-ce que ça dit, j'ai regardé les détails, les termes qui sont utilisés là, juste pour voir si dans leur traduction, ils ont rajouté quelque chose pour nous indiquer que ce sont des témoins de Jéhovah. Est-ce que le mot témoin paraît dans le passage ou dans Apocalypse chapitre 14? Pas du tout. Est-ce que même le nom Jéhovah apparaît? Il n'apparaît pas du tout, c'est le mot théos qui apparaît, qui est le mot Dieu standard. Est-ce que le mot société ou organisation ou la tour de garde peut-être apparaît dans les deux passages? Et la réponse est pas du tout. Et pourtant, ils enseignent que ce sont des témoins de Jéhovah. Vous allez voir où j'en viens tout à l'heure à l'interprétation biblique. Maintenant, une autre chose qu'ils disent, c'est que ce sont les seules personnes dans la nouvelle alliance qui vont naître de nouveau. Ce sont les seules personnes, les seuls individus qui vont expérimenter la régénération. D'après l'enseignement des témoins de Jéhovah, la régénération, ce n'est pas pour tout le monde. Quand Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3 au verset 7, « Ne t'étonne pas que j'ai été dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Puis au verset 3, il a dit, si tu veux voir le royaume de Dieu. Au verset 5, il a dit, si tu veux même entrer dans le royaume de Dieu, ça te prend un élément, verset 7, la nouvelle naissance. Mais quand Jésus est en train de dire ça, d'après les témoins de Jéhovah, il préparait le chemin aux 144 000 qui allaient exister dans la période de l'Église, qui allaient surtout se manifester dans la dernière section de la période de l'Église. Donc, ce sont seulement eux qui pouvaient expérimenter la nouvelle naissance. Je vous donne quelques citations. Combien d'humains hériteront cette condition céleste? Ils vont pouvoir voir et même entrer dans le royaume des cieux. Combien peuvent rentrer dans ce royaume? Un examen de tous les textes bibliques qui ont trait à cette question révèle que relativement peu de gens sont appelés à naître de nouveau. L'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, nous indique leur nombre exact lorsqu'il nous rapporte avoir vu 144 000 Israélites spirituels. Ça, c'est important, on va y revenir tout à l'heure. Donc, ce ne sont pas vraiment des Juifs pour les témoins de Jéhovah, même si c'est ce que le texte nous dit. Non, ce sont des Juifs spirituels qui sont scellés au front. Alors, ce sont seulement eux qui ont cette capacité-là de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Ce petit troupeau de 144 000 héritiers du royaume sont donc, parmi les humains, ceux qui sont nés de nouveau, qui expérimentent la venue de l'Esprit de Dieu et qui ont une nouvelle naissance spirituelle. C'est seulement ces 144 000-là. La Bible indique que 144 000 personnes seront ressuscitées pour la vie céleste. Puis là, on cite directement Apocalypse chapitre 7 au verset 4. Un chrétien né de nouveau est quelqu'un qui a été baptisé dans l'eau, est né d'eau, et ce n'est pas ça que ça veut dire du tout dans Jean chapitre 3, mais on va s'en tenir à cela pour ce matin, et qui a été engendré de l'Esprit de Dieu, et est né de l'Esprit ou d'Esprit. Il devient ainsi un fils de Dieu, et se voit offrir l'espérance de participer au royaume des cieux. Jésus est passé par ces étapes, tout comme les 144 000 qui seront héritiers avec lui du royaume céleste. Donc, ce que les témoins de Jéhovah font, c'est qu'ils prennent ces deux passages-là, isolés, qui sont obscurs, qui ne donnent pas beaucoup de détails, et ils font des applications pour complètement changer la manière de voir le Nouveau Testament et l'œuvre de Dieu et l'Église de Jésus-Christ. Ils font ce qu'on appelle une dichotomie. Une dichotomie, c'est qu'ils divisent tous les croyants en deux groupes. Puis je veux juste vous faire remarquer cela, la manière qu'ils voient ça. Ils parlent premièrement du petit troupeau. Dans l'Apocalypse, on nous parle de 144 000 personnes scellées sur le front du sceau de Dieu. Puis à partir du verset 9, dans l'Apocalypse chapitre 7, on nous parle d'une foule nombreuse, de toute nation, de tout peuple, de toute tribu. Puis là, on nous parle de cette foule nombreuse-là, puis eux, ils disent, bon, voici, ça, c'est le grand troupeau.
Donc, dans l'œuvre de Dieu, dans les croyants, il y a le petit troupeau qui, eux, ont une espérance céleste, et la majorité des croyants qui acceptent l'œuvre de Jéhovah, eux, c'est le grand troupeau qui ont une espérance terrestre. Ils vont vivre sur la terre pour toujours. Puis là, on nous donne des détails, on nous parle de 144 000 dans le petit troupeau. Ce sont les seuls qui sont sauvés, les seuls qui sont nés de nouveau, les seuls qui possèdent l'Esprit de Jéhovah, les seuls qui vont aller au ciel. Puis le restant, c'est des témoins de Jéhovah normaux. Ceux qui sont nés en 1975, ceux qui sont nés en l'an 2000, peu importe la date de leur naissance, après 1914, ils ne font pas partie de ceux qui ont cette espérance-là. Donc, les disciples de Christ, les serviteurs fidèles, les membres de la société, et ils ont une espérance qui est terrestre. Vous savez, quand on pense à ça, c'est triste parce que ça ne se trouve pas dans une lecture normale du Nouveau Testament, une division comme cela. Quand on parle de ceux qui sont sauvés, quand on parle de ceux qui appartiennent à Jésus, de ceux qui ont accepté la nouvelle alliance, on parle qu'il y a un seul troupeau. Éphésiens 3:6, Éphésiens 4:4, un seul troupeau. 1 Corinthiens 12:13, une seule Église. Il y a un seul groupe de croyants. Il n'y a pas une classe spéciale, une élite spirituelle ou quelqu'un de différent. Non, on est tous sacrificateurs du Dieu puissant, on est tous ses serviteurs, on est tous liés à Jésus-Christ. Mais eux, ils viennent mettre à travers deux passages qui n'ont rien à faire, vous allez voir dans un instant, avec l'œuvre de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Ils viennent mettre cette perspective-là. Puis là, tous les passages, ils vont les interpréter. Ah, ça parle nécessairement, ça parle de recevoir l'Esprit. Ah, donc c'est le petit troupeau, les 144 000. Ou ça parle tout simplement d'être obéissant à Dieu. Ah, ça, c'est le grand troupeau. Puis ils éduquent leurs membres à interpréter la Bible basée sur ces deux passages-là. Puis c'est vraiment dommage qu'ils font ça. Une autre information qu'ils donnent concernant les 144 000, ils disent que c'est seulement les 144 000 qui peuvent prendre le repas du Seigneur. Vous savez, à chaque année, on essaie de célébrer le repas du Seigneur. C'est une ordonnance, un commandement de Dieu pour refléter le corps qui a été brisé, le sang qui a été versé et tous les termes de la Nouvelle Alliance. Et c'est un privilège de pouvoir le faire. Mais pour les témoins de Jéhovah, les seuls qui sont dignes de le faire, ce sont ceux qui font partie du petit troupeau, qui ont cette espérance céleste. Les autres croyants ne devraient pas y participer. Il y a des passages comme 1 Corinthiens, chapitre 11, avec les lunettes de l'organisation, puis les deux divisions des croyants. Ils disent ça, puis des instructions pour prendre le repas du Seigneur. Ah, mais à Corinthe, il y avait une couple qui faisait partie des 144 000. Donc, les quelques personnes dans toute la grosse église de Corinthe, eux, c'est pour eux 1 Corinthiens 11. Voici comment vous devez célébrer le repas du Seigneur. Puisque de partager le pain et le vin durant le mémorial implique tout ceci, il serait évidemment inapproprié pour ceux qui ont une espérance terrestre, le grand troupeau, d'y prendre part. Si vous ne faites pas partie des 144 000, vous ne devriez pas prendre part à cela. Ceux qui ont un espoir sur terre discernent qu'ils ne sont pas eux-mêmes les membres oints du corps de Christ et ils ne sont pas non plus la nouvelle alliance que Jéhovah a établie avec ceux qui vont régner avec Jésus-Christ. Donc, quand ils parlent de ce mémorial-là, eux, ils le font une fois par année. C'est comme une grande fête. C'est comme une grande célébration de l'œuvre de Dieu puis de la nouvelle alliance que Dieu a établie par Jésus-Christ. Puis là, ils vont tout installer les gens, puis tout le monde va être dans un état de prière, tout ça. Puis là, ils vont arriver avec les éléments. Puis maintenant, en 2018, pour pouvoir le prendre, il faut avoir au moins 104 ans. Ils vont passer les éléments. Puis dans les quelques 19 millions de témoins de Jéhovah, seulement quelques centaines vont prendre les éléments. Parce que ce sont les seuls qui peuvent le faire. Donc, il y a vraiment là une minorité absurde qui peut célébrer le repas du Seigneur. Combien de personnes ont part au repas du Seigneur? Selon Jésus? Non. Selon l'organisation? Seul un petit troupeau de personnes sont appelés à faire partie de ce gouvernement céleste. Leur nombre total s'élève à 144 999. Je pense qu'il y avait une faute quand ils ont écrit cette tour de garde-là ou ce passage-là dans les écrits officiels, donc 144 000.
Les premiers membres de ce groupe ont été choisis en l'an 33 de notre ère, donc les 12 apôtres faisaient partie des 144 000. Il est donc logique de penser que les participants au repas du Seigneur ne sont plus très nombreux à notre époque, en 1986, puis en 2018 encore moins. Il n'y a pas grand monde qui peuvent prendre d'après l'enseignement des témoins de Jéhovah. Une dernière chose concernant les 144 000. Les 144 000 peuvent perdre leur rôle, peuvent perdre le sceau de Dieu. Ils ne sont pas scellés là, jusqu'au jour de la rédemption. Donc, ils peuvent être remplacés s'ils ne sont pas dignes de leur appel, s'ils ne sont pas dignes de ce que Dieu leur demande de faire, étant de cette élite spirituelle-là. Il n'y a pas de garantie, même pour eux. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a pas de sécurité chez ces gens-là, même s'ils font partie de ceux qui ont été élus dans le rôle le plus important du royaume de Dieu. Encore une fois, parce que les témoins de Jéhovah ont toujours résisté à cette idée-là de pouvoir dire « Oui, je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Je m'en vais au ciel à cause de la grâce de Dieu et seulement à cause de sa grâce. » Quand Jean 5,13 nous dit « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, ça c'est un passage qu'ils n'aiment pas. Parce qu'ils n'aiment pas une certitude et trop, c'est de l'arrogance et de la prétention. Quand on voit dans Romains 10, 13 que la promesse que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ça, ils essaient de diluer cela. Ou d'autres passages comme Jean 10, 27, où Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle », verset 28, « Elles ne périront jamais. » Ce n'est pas des passages qu'ils aiment du tout, parce que ça parle de certitude. Les membres de la classe céleste, les 144 000, peuvent répondre « Oui, je suis né de nouveau ». Dans les Écritures, c'est synonyme « Oui, je suis sauvé ». Mais les Saintes Écritures nous recommandent de ne pas être trop sûrs de notre position. Il ne faut pas être arrogant, là. Il ne faut pas être prétentieux. Ce n'est pas ça que Dieu promet dans la parole de Dieu. Dans les années 1930, il devenait donc évident en général que la classe céleste avait été choisie. Pendant des décennies maintenant, la recherche fut pour les autres brebis du grand troupeau, dont l'espérance est terrestre. Si un membre oint est infidèle, il est presque certain qu'une personne qui a servi longtemps son Dieu fidèlement, comme une autre brebis, serait appelée à remplir le vide qui fut ainsi causé dans les 144 000. Donc, un oint, c'est un des 144 000, un de ceux qui sont nés de nouveau, ils ont l'esprit, puis ainsi de suite. Mais s'il est infidèle, alors Dieu va aller dans le grand troupeau, puis il va trouver quelqu'un pour le remplacer. Il n'y a aucune certitude à cet égard-là dans le plan de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend concernant la Société des témoins de Jéhovah dans leur interprétation de la Bible? Deux choses extrêmement importantes qu'on réalise et qu'on peut associer à toutes les croyances des témoins de Jéhovah. Premièrement, les témoins de Jéhovah ne font aucun cas du contexte. Ils ne font aucun cas de ce que la Bible dit précisément concernant un passage. Ils sont prêts à tordre le sens d'un passage tellement facilement. 2 Pierre 3 au verset 16 nous dit ça concernant les sectes. Ils font dire à la Bible ce qu'ils veulent. Quand on regarde ça, Apocalypse chapitre 7, Apocalypse chapitre 14, 144 000. Ça, ces passages-là font partie de Apocalypse 4 à 19. Quand on connaît la chronologie qui a été établie et les événements du livre de l'Apocalypse, on voit que c'est la période de la tribulation. Les 7 ans où l'Antéchrist va régner sur la terre. Regardez, vous allez avoir des détails concernant les Juifs et les Juifs persécutés. Vous allez apprendre concernant la bête, l'Antéchrist et son faux prophète. Vous allez apprendre qu'il va régner comme le roi de toutes les nations. Puis juste en passant, non, l'Antéchrist ne règne pas en ce moment sur la terre. Quand il va régner, ça va être visible et il va être connu comme l'empereur de toutes les nations. Et toutes les nations vont s'unir ou se fusionner en 10 gouvernements. Ces 10 gouvernements-là vont être sous lui. Ça va être un changement incroyable. Et d'Apocalypse 4 à 19, on nous donne ces détails-là.
On nous présente exactement ce qui va arriver. Puis pendant cette période de tribulation, dans Apocalypse chapitre 7, alors que Dieu est en train de parler des fléaux, tous les 21 fléaux qu'il va envoyer sur la terre, là, tout à coup, il arrête, puis il dit, alors que j'envoie ces fléaux-là, je vais juste dire à ceux qui s'apprêtent à frapper la terre et la mer, arrêtez un instant. Puis là, je veux que vous scellez 144 000 Juifs qui vont aller faire mon œuvre. Dans dans Matthieu 24 au verset 14, ça dit que l'Évangile va être prêché pendant cette période de temps-là à toutes les nations. Et quand ça va être fait, alors viendra la fin. Ça va être 7 ans d'évangélisation. Puis là, on nous présente 144 000 serviteurs qui vont être là pendant cette période de tribulation. Puis là, à la fin de la tribulation, Jésus va arriver à la bataille d'Armageddon, va être victorieux et va descendre. Là, on parle de la montagne de Sion. En fait, Sion, c'est Jérusalem. Il y a une montagne juste à côté, la montagne, le mont des Oliviers. Et Jésus va descendre sur le mont des Oliviers et les 144 000 vont être là avec lui. Là, vont chanter des cantiques de victoire parce que là, le royaume de Dieu va être enfin établi sur la terre. Ils vont avoir survécu cette période-là terrible et Dieu va leur permettre d'être sur la terre. Puis là, on nous présente ces gens-là, puis dans Apocalypse chapitre 7, tout à coup, on s'arrête, puis là, on parle de d'autres personnes, de foules entières qui auront lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui auront été sauvés. Puis là, quand on pose la question à Jean, dans Apocalypse 7 au verset 13, puis juste en passant cette période-là qu'on voit dans les Écritures, mais dans Apocalypse 7 au verset 13, l'un des vieillards prit la parole et me dit, Jean est en vision, puis il est devant le trône de Dieu dans le ciel. Puis là, il voit tous ces événements-là sur la terre. On nous dit, un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Cette foule innombrable de personnes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui ont été sauvés. D'où viennent-ils? Là, remarquez la réponse. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Nous, on ne le sait pas, là, il n'y a pas assez de détails dans le passage. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est des gens qui vont être persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Dans Apocalypse chapitre 20, on nous parle d'une foule innombrable qui vont être décapités. Ils vont perdre, on va leur couper littéralement la tête. Pourquoi? À cause de leur foi en Jésus-Christ et à cause de leur témoignage à la vérité. Puis là, ici, on décrit cette foule-là. Donc, quand on regarde ces deux passages-là, puis on analyse le contexte, on parle encore de ce qui s'en vient à l'avenir. Ça n'a pas commencé en 1914, c'est encore à venir. Le monde va totalement changer. L'Antéchrist va venir puis il va prendre le contrôle des nations. Tous les détails de la prophétie parlent d'un chambardement religieux, un chambardement économique, militaire, politique. Il va devenir le héros des nations pendant une période d'apostasie généralisée, mais il va y avoir du monde qui vont quand même croire. Même dans cette période-là, il va y avoir des croyants, des personnes qui vont accepter l'œuvre de Dieu. Et on voit clairement que les témoins de Jéhovah ont imposé cette dichotomie-là sur la Nouvelle Alliance quand ça n'a rien à faire avec l'œuvre de la Nouvelle Alliance. C'est dans la prochaine dispensation, la prochaine période que Dieu va établir sur la terre. Maintenant, deuxièmement, les témoins de Jéhovah spiritualisent ce qu'ils veulent dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, spiritualiser la parole de Dieu? C'est que ça veut dire, on prend un texte, puis on lui donne un sens qui n'est pas le sens normal. Puis il y a des passages, évidemment, qu'il ne faut pas le prendre littéralement. Quand on nous parle dans Apocalypse chapitre 16 que les abîmes pendant la tribulation vont s'ouvrir, puis il va sortir des créatures de ces abîmes-là. Puis là, on nous parle de ces créatures-là qui vont tourmenter les hommes, qui auront comme une queue de serpent qui va faire souffrir les gens comme une personne souffre lorsqu'elle se fait piquer, pas par un serpent, par un scorpion. Puis ensuite, on parle de leur visage, les cheveux d'une femme, les dents d'un lion, leur cuirasse comme une armée. On voit ça, c'est terrible de penser. Ces grosses créatures-là vont se promener sur la terre pour pouvoir vraiment infliger une douleur à ceux qui auront adoré la bête.
ceux qui se seront damnés en prenant la marque de la bête, puis en adorant son image. Puis là, ces créatures-là vont se promener pour les trouver, puis pas pour les tuer. Si ça les tuait, ça serait plus facile. Pour les tourmenter pendant 5 mois de temps. Puis on nous dit que la brûlure d'une piqûre de scorpion, c'est comme quelque chose, c'est comme si on mettait une allumette à l'intérieur de la peau. La description, c'est que ça brûle, mais c'est comme à l'intérieur, c'est terriblement souffrant. Puis là, Dieu nous donne ces détails-là, puis il dit comme, semblable à. Donc, il y a des passages où on ne peut pas le prendre littéralement. Il faut regarder là, que c'est imagé, c'est pour nous enseigner là, une réalité, mais sans regarder tous les détails. Mais eux, les témoins de Jéhovah, ne se limitent pas à cela. Ils décident, d'après les croyances de l'organisation, comment appliquer cela sur la parole de Dieu. Par exemple, dans les 144 000 ici, on nous parle de 144 000 qui est le chiffre de ce petit troupeau-là. Mais ensuite, quand on se tourne vers le fait qu'on nous dit que ce sont des tribus des fils d'Israël, puis Israël, en passant, pendant la période de la tribulation, la Bible nous dit que c'est le temps du trouble de Jacob ou d'Israël. C'est plus l'Église, c'est la 70e semaine de Daniel dans la prophétie biblique qui est réservée au peuple juif. C'est ces 7 ans-là de la prophétie de Daniel, chapitre 9, qui est pour la rédemption des Juifs. À la fin de ces 7 ans-là, tout Israël est sauvé. Donc, pendant la tribulation, on ne voit pas l'Église, on ne voit pas les croyants appelés chrétiens, puis l'Église de Jésus-Christ. C'est dans Apocalypse chapitre 1 à 3 qu'on en parle, Apocalypse chapitre 19 vers la fin, puis le restant. Mais pendant cette période de temps-là, c'est le peuple juif qui revient là, dans l'équation du plan de Dieu. Quand tout le peuple de Dieu puis les païens rentrent dans l'Église, Romains 11, 25, alors tout Israël revient dans le plan prophétique de Dieu. Puis là, quand on voit ça, on dit, 144 000, c'est vraiment le chiffre, il faut pas le changer, c'est ce que Dieu veut dire. Mais là, quand on nous parle de la tribu de Juda, la tribu ensuite de Ruben, la tribu de Gad, d'Azar, de Nephtali, Manassé, toutes les 12 tribus d'Israël, ça, on le spiritualise. Parce que finalement, ce n'est pas vraiment des Juifs, c'est les témoins de Jéhovah. On ne peut pas faire cela avec la parole de Dieu. C'est la même chose concernant l'expression « témoin de Jéhovah ». Vous vous rappelez dans Ésaïe 43, verset 10, Dieu dit « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel », dans la version du Monde Nouveau, dit Jéhovah. Ils prennent ce passage-là, puis ils disent « témoin de Jéhovah ». Ils le prennent littéralement, puis tout le contexte d'Ésaïe, le chapitre et le restant du livre, ça parle au peuple juif et en particulier aux tribus de Juda. Donc, ça parle vraiment aux Juifs, aux descendants d'Abraham, pas aux Juifs spirituels. Mais les témoins de Jéhovah ne veulent pas considérer ces choses-là. Ils font ce qu'ils veulent avec le texte biblique. 2 textes bibliques parlent des 144 000. Et ce qu'ils soulignent ne correspond en rien avec ce que les témoins de Jéhovah affirment. Apocalypse 7, versets 4 à 8, nous donne une liste des tribus d'Israël qui vont être actifs pendant cette période de tribulation. Et ce qui est renversant réside dans le fait que la société de tour de garde des témoins de Jéhovah n'hésite pas à donner un sens figuré en ce qui concerne l'identité des tribus, les tribus d'Israël. Alors, ce n'est pas vraiment les tribus d'Israël, alors que dans le même verset, elle ne spiritualise pas le chiffre 144 000, c'est-à-dire les 12 000 de chacune des tribus. Ça nous montre comment est-ce qu'ils traitent la parole de Dieu selon leur propre croyance. Et malheureusement, ça paraît dans toute leur interprétation de la parole de Dieu, parce qu'ils ont toujours les lunettes de leur fondateur. Ce sont des Rusélites. Et ils imposent à la parole de Dieu ce qu'ils veulent bien. Donc, les 144 000, ce ne sont pas des témoins de Jéhovah. Ce sont des Juifs choisis par Dieu, protégés pendant la tribulation et la grande tribulation, qui vont aller répandre le message de Dieu à travers les nations. Et quand Jésus va descendre pour établir son royaume, ils vont être avec lui comme les serviteurs qui ont été protégés pour pouvoir répandre le message de Dieu. Alors, ne soyons pas
si on pourrait dire, séduits par cette division-là des croyants de la Nouvelle Alliance en deux sections. Ça ne vient pas du plan de Dieu. La prochaine fois, on va parler de la doctrine de l'enfer. Qu'est-ce que la Bible a à dire concernant la damnation des perdus? Et nécessairement, c'est triste, puis c'est dur à accepter, mais c'est la justice de Dieu. Et qu'est-ce que les témoins de Jéhovah disent concernant le sort de ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah? Vous allez voir, c'est deux choses totalement opposées. Puis on va se tourner encore vers la Bible pour trouver la réponse qu'on doit quant à l'avenir. Une série sur les témoins de Jéhovah. Les faits essentiels.